Avant ça, à 6h52, c'est le chiffre du jour, plus 5,2%. C'est l'évolution du CAC 40 sur les 6 derniers mois, si on s'arrête au 15 juin. Et c'est plus 5,2. Bonjour Quentin Demey. Bonjour. Plus 5,2, c'est donc positif. Cela peut paraître un peu étonnant au vu des derniers mois que l'on a vécu, les droits de douane de Donald Trump, évidemment. Comment peut-on expliquer cette hausse ? Vous avez raison. Déjà, souvent, on a tendance, avec ce biais un peu de négativité, de regarder quand les séances affichent rouge. Sur le semestre, on a quelque chose d'assez positif. Malgré des turbulences, à mon avis, il y a plusieurs points qui peuvent jouer. Le premier, c'est qu'on a des investisseurs américains que Donald Trump peut faire fuir et qui vont se rabattre sur d'autres marchés comme le marché européen et en l'occurrence la France. Et puis on a aujourd'hui une politique monétaire qui commence à s'assouplir. On n'est pas au niveau d'il y a quelques années pré-Covid, mais on a des points de base qui sont réduits depuis quelques mois et donc qui encouragent les investisseurs et notamment qui poussent les secteurs qui sont liés au taux, type l'immobilier ou les services financiers. Et si on regarde dans le détail, on se souvient d'une forte hausse en début d'année, puis de la dégringolade au moment des droits de douane. En combien de temps a-t-on réussi à rattraper ces baisses successives sur les marchés après les annonces de Donald Trump? Eh ben, c'est ça qui est assez intéressant. C'est en quelques semaines, en quelques séances, on a réussi à rattraper ces chocs. Et on le voit au niveau global. C'est vrai que la frénésie et la volatilité des marchés est bien plus importante que ce qu'on a pu connaître historiquement. Et c'est lié à quand même un contexte géopolitique, politique et commercial assez compliqué sur ce début d'année. Et cela concerne toutes les entreprises du CAC 40? Oui, globalement, on a un impact sur les différents secteurs, même si on a toujours ce qu'on appelle les fameuses valeurs défensives qui, elles, vont absorber un peu plus les chocs. Mais globalement, au regard des éléments qui ont été bougés et des investisseurs, on a toutes les entreprises qui vont être touchées globalement. Cette bonne forme du CAC 40 sur les 6 derniers mois, c'est une spécificité française? Non, on a d'autres marchés européens qui se portent très bien. Je pense notamment au DAX, donc l'indice allemand, qui lui a pris plus 18% sur la même période, donc c'est assez important. Oui, complètement. Alors là, c'est le contexte aussi qui joue, évidemment, on le sait, au niveau allemand, on a cette perspective de frein, de levée du frein à l'endettement, vous le savez, qui a été voté au Bundestag récemment, et donc qui laisse entrevoir des perspectives d'investissement massif en Allemagne et qui encourage donc les investisseurs. Notamment dans l'armement. La bourse est réputée en général plutôt volatile, pourtant cela reste aujourd'hui toujours un bon placement? Oui, complètement. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on a voulu parler de ce chiffre aujourd'hui, c'est que quand on le regarde sur un ton un peu plus long, et pas seulement sur quelques séances, parce que on se rappelle, début avril, on avait perdu 12% sur le CAC, par exemple, en 3 séances, en 72 heures. Mais dès qu'on regarde un peu plus sur le long terme, globalement, c'est un placement qui est très intéressant. En dehors du marché actionnarial et face au bouleversement du monde, il y a une valeur qui connaît une progression inouïe, c'est l'or. Comment on l'explique? L'or, c'est la valeur refuge, traditionnellement. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on est dans un contexte où on ne sait pas trop où on va, on navigue un peu à vue, les investisseurs se replient sur ces valeurs-là. L'or, d'autres métaux précieux, on pourrait parler de l'argent ou du platine. Et donc forcément, avec un Trump qui menace globalement de faire la guerre guerre commerciale avec tous les pays du monde et notamment la Chine, on a mécaniquement ces investisseurs qui vont se déporter sur ce type d'investissement. Donc ce sont les mêmes investisseurs qui sont traditionnellement en bourse qui se dirigent vers l'or? Oui, on peut aussi avoir des investisseurs institutionnels qui souhaitent avoir ces réserves d'or et donc qui vont mécaniquement faire augmenter la demande globale et donc le prix. Il faut évidemment évoquer l'essor des bitcoins. Ceux qui ont investi en début d'année sont finalement les grands gagnants. Ils font partie des gagnants, effectivement. On a plus 9,5% sur ce semestre-là pour le Bitcoin. On sait qu'on avait atteint le plus haut historique fin d'année dernière avec l'arrivée de Trump au pouvoir qui était pro-crypto, qui avait fait venir dans son gouvernement Elon Musk, qui est notoirement également pro-crypto. Donc ça a boosté mécaniquement la demande. Et est-ce que ça s'est calmé ces derniers temps ? Alors, ce qui est intéressant à voir sur le marché des crypto-monnaies, c'est qu'on commence à avoir une moindre volatilité. Bon, à prendre avec des pincettes, évidemment, on reste quand même sur un placement alternatif, donc qui a une volatilité beaucoup plus importante qu'en bourse ou dans l'immobilier. Mais globalement, avec l'arrivée des institutionnels et des gros investisseurs, on a des gens qui sont moins réactifs aux effets d'annonce et donc on a un prix qui commence à se stabiliser. Et ça va se stabiliser sur le long terme, c'est ça que vous nous dites? On peut imaginer qu'il y aura une croissance toujours, mais avec une volatilité qui aura tendance à se réduire au fur et à mesure. Qui sera moins importante. Merci Quentin Demey, enseignant à l'ESSEC, l'invité du chiffre du jour. Dans une minute, la météo et la matinée.